juin 2016, je pense, a été lancé un concours de design urbain. C'est la première fois. Il faut dire aussi que c'est ma passion depuis que j'étais à l'école d'architecture. Donc l'équipe qui a travaillé sur ce projet, donc شكر repart architecte, donc moi Khaled Choukour le gérant, Noël Almi, Aléa Olea, c'est un bureau d'études fuso-espagnol, et Sarah Maza, elle est aussi urbaniste architecte. C'est vraiment une ville faite pour les voitures, et on ne voulait surtout pas ça. Vraiment, on a besoin d'espace. Le droit, oui, le droit à la vie, finalement, c'est ça. Hein? Que chaque citoyen tunisien ou chaque citoyen, en général, a le droit à un espace public de qualité. C'est son droit. On peut tout à fait rester là-bas sur un des gradins, regarder le lac, manger quelque chose. Donc c'est vraiment une île, d'accord. Donc on a développé une promenade tout autour de cette île-là. Dans le lac, il y a toujours, quand on est en bord de mer, il y a ce qu'on appelle le walk to the sea. Ici, c'est les rues qui ramènent vers l'eau. Il y a un jardin et puis il y a toute une voie, on appelle ça une baie centrale, et qui va mener des parkings à étage jusqu'au lac, en passant par un grand boulevard, en passant par une place, en passant par une promenade basse et haute, et qui va relier la promenade qui est déjà, maintenant que vous voyez maintenant à la paire du lac. Et tout ça, ça va se terminer par la grande jetée, qui a d'autres vues et d'autres perspectives sur le lac, sur Tunis. On s'est dit qu'on veut de l'ombre, on veut des zones où on peut vraiment se placer sous l'ombre. On a imaginé si ce site-là, il n'y avait pas ce projet, comment les plantations vont pousser dans un site naturel comme ça. Mais je pense que quand on travaille avec d'autres disciplines, ça nous apporte beaucoup, nous, architectes. Ça permet de comprendre un peu toutes les contraintes et que la réponse serait encore plus intéressante. Alors, ça me fait plaisir de vous voir tous pour le talk au Pavillon Bleu à l'école d'architecture.